Guy Orange, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement, et aussi co-auteur de ce livre, Crime climatique stop, l'appel de la société civile, où aux côtés de Noam Huclin, Vandana Shiva, Suzanne Georges, Desmond Tutu, entre autres, vous avez produit un chapitre donc, de ce livre, qui a un titre plutôt original par rapport au pessimiste ambiant, ça s'appelle « Bonne nouvelle pour le climat ». Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Mais ma première question concerne le CCFD. Alors, en quoi le CCFD présente, propose, soutient des projets de développement qui sont climato-compatibles ? Oui, le CCFD a été lui-même interpellé par ses propres partenaires. Vous savez que nous travaillons avec 450 partenaires, 65 pays du monde. Je pense par exemple à nos amis des Philippines, des pêcheurs. Et ces pêcheurs, ils nous disent, il faut nous aider parce que les typhons se multiplient et donc ça fait des dégâts. Donc c'est un aspect réparation, aide immédiate, on va essayer. Et c'est eux qui tirent la sonnette. Et puis surtout, nous disent, mais il faut que vous nous aidiez à réadapter nos types de pêche. Par exemple, ils sont obligés de s'éloigner du rivage parce que la mer monte, parce qu'ils sont de plus en plus menacés. Donc ce sont véritablement nos partenaires qui vont nous dire, il n'y a plus aujourd'hui de démarche de développement possible si vous ne prenez pas en compte cette dimension climatique et cette dimension écologique. Je trouve ça très intéressant que ce soit les victimes et en même temps les combattants pour une justice climatique qui nous alertent, nous, qui vivons plutôt tranquillement, même si de temps en temps on s'inquiète de tel ou tel réchauffement. Et là, c'est de l'interrelation, c'est de l'international qui nous met en cause, nous, société française. Donc voilà, alors je pourrais citer des exemples en Amérique latine, bien évidemment des exemples en Asie, et puis tout le problème de la déforestation, de la désertification dans différents pays, en particulier toute la bande sahélienne en Afrique. D'accord. Et vous êtes très attentif, par exemple, à proposer des projets de développement qui ne fassent pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire en Occident avec une production de carbone ou un épuisement des ressources. Alors, vis-à-vis de nos partenaires, ce n'est pas nous qui proposons les projets, on les reçoit d'eux. Et c'est eux qui sont d'une imagination, d'une capacité, d'une inventivité extraordinaire. Et c'est eux qui nous disent les richesses de ce qu'on appelle l'agroécologie, par exemple. C'est-à-dire d'une agriculture qui doit nourrir la population. Il ne s'agit pas de se faire plaisir comme ça, mais en respectant les équilibres écologiques, en respectant les équilibres culturels, c'est-à-dire retrouver un certain nombre de pratiques culturelles, non pas revenir au temps des cavernes, mais retrouver ces équilibres. Et donc c'est ces projets-là, alors qu'on travaille avec eux, on peut dire expliquez-nous pourquoi vous choisissez telle chose, ça nous paraît peut-être moins rentable immédiatement. C'est pas nous qui allons imposer, mais ils nous suggèrent, et c'est eux qui sont les plus inventifs dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est très clair. Et puis, alors, vous parliez des énergies fossiles, c'est eux aussi qui vont nous dire, mais attention, votre consommation à vous d'énergie fossile, qui est responsable de l'ordre de 80% du réchauffement climatique, c'est elle qui est dramatiquement, je dirais, qui a des conséquences, puisque c'est elle qui réchauffe le climat indirectement. C'est nous, les plus pauvres, qui indirectement payons les pots cassés, et nous vous demandons de changer vos pratiques. Et le CCFD Terre Solidaire, de manière un peu symbolique, vous avez là des fonds de placement solidaires, où il invite les gens à placer leurs petites économies. Ils redonnent un peu, et puis ils en gardent un peu pour eux. Eh bien, nous avons, à partir d'il y a 2 mois, supprimé de ce fonds de placement qui marche sur des sociétés, sur des activités économiques bien sûr, nous avons supprimé toutes les sociétés françaises qui font de la recherche en matière d'énergie fossile. C'est symbolique parce que nous sommes tout petits, mais c'est tout à fait important parce que ça veut montrer que, y compris en termes financiers, c'est possible que de se dire plus nous refusons cette priorité qui est toujours donnée à la recherche des énergies fossiles et demandons aux financiers, aux investisseurs d'aller voir du côté des énergies renouvelables. C'est ce que nous demandent nos partenaires. Parfait. Alors venons-en à ce livre auquel vous avez contribué. Je rappelle le titre, Crime climatique stop. Donc il y a le mot crime dans le titre. Mais vous, votre chapitre, paradoxalement, il a plutôt un caractère optimiste puisqu'il est intitulé « Bonne nouvelle pour le climat ». Alors expliquez-nous ça. Alors, d'abord, personnellement, je ne suis pas optimiste ou pessimiste. Ça, c'est des mots qui ne veulent plus rien dire, parce qu'il y a tellement de drames que c'est difficile d'être optimiste. Quand on est pessimiste, ce n'est pas nécessaire, à ce moment-là, on va plus se lever le matin. Mais nous essayons, CCFD, d'être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas ces situations inacceptables, qui croient que quelque chose est possible.
Alors, nous avons joué sur ce mot bonne nouvelle, j'ai joué là-dessus en disant, bonne nouvelle, il y a des choses possibles, on peut encore réagir contre ces déséquilibres, et vous savez que pour nous, chrétiens, le mot bonne nouvelle était important, puisque c'est la traduction du mot évangile. Les textes des paroles de Jésus sont rassemblés dans des bonnes nouvelles. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle de ces hommes qui se lèvent, de ces femmes qui inventent et qui résistent, et pour nous, c'est ce message de cette humanité en route, pour nous, à la suite du message évangélique, du message de bonne nouvelle. Alors effectivement, votre intervention dans ce livre est un point de vue de chrétien, de catholique, et vous nous faites prendre conscience, à nous les laïcs, en tout cas à moi la laïque, que c'est un peu une petite révolution ce problème climatique pour les chrétiens. Parce que longtemps, on a considéré les dérèglements climatiques, les tempêtes, les catastrophes comme des punitions divines. Alors il faut balayer tout ça, et il faut replacer l'homme, peut-être pas au centre, mais en tout cas, maintenant, il faut que les chrétiens aient conscience que les dérèglements climatiques sont le fait de l'homme et que l'homme est responsable de la nature. Et vous voyez, ce mot responsable est très important pour tous, mais en tout cas pour nous chrétiens. Je crois que c'est une erreur pour nous chrétiens que d'avoir placé l'ensemble des relations entre Dieu et les hommes autour des notions de faute, de punition, choses comme ça. Ce qui est intéressant pour moi, en tout cas comme chrétien, c'est que la création, c'est un acte d'amour. C'est pas un acte de domination. Et donc, à partir de... Si vraiment, comme les chrétiens le disent, nous sommes créés, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc il est créé à l'image de la capacité d'amour, puisque la création est un geste d'amour, un geste de relation. Eh bien, les hommes sont invités à avoir ce même genre de relation de respect, relation d'amour, relation positive, y compris, et ça c'est très important, avec la nature, avec la création elle-même. Donc c'est véritablement, et c'est pas de l'optimisme, c'est simplement le prolongement de ce geste initial que nous voyons, nous, dans la création, qui est un geste où je te fais confiance, entre guillemets, va dire Dieu, puisque tu es celui que j'aime. Et puisque je te dis ça, vous êtes capable de vous aimer, mais je te demande d'avoir la même relation respectueuse avec l'ensemble des créatures. Et là, je crois que c'est une révolution. Oui, nous quittons le domaine de la priorité à la punition ou au péché. Nous entrons dans un domaine de relations respectueuses, de la dignité, et puis donc de la responsabilité. Voilà que nous ne sommes pas placés devant des fléaux qui nous tombent du ciel. Alors là, les scientifiques nous aident. Là, c'est tout ce travail que nous faisons avec tous, avec toute la société civile, où nous pouvons effectivement reconnaître cette part de responsabilité, mais non pas pour nous écraser, non pas pour nous décourager, mais pour au contraire essayer de regarder ici ou là ce qui se fait. La responsabilité, c'est pas simplement j'ai pu faire une faute, j'ai mal agi. La responsabilité, c'est comment je peux créer du positif, comment je peux créer de la vie. Donc oui, c'est une révolution, y compris théologique. Et c'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens dans le monde, et donc beaucoup de gens ont capacité d'agir s'ils entendent cette voix et s'ils prennent cette conscience-là. Oui, parce que, en particulier, si vous voulez, ça va changer aussi le type de relation que l'homme va avoir avec la nature. Très souvent, on a dit dans la Bible, l'homme est créé supérieur et il va dominer la nature. C'était ça. Et y compris dans la dernière encyclique du pape François, pour nous catholiques c'est très important, mais je pense qu'il s'adresse à tout le monde dans ce texte de l'encyclique « Loué sois-tu », puisque c'est la suite de saint François d'Assise, eh bien il va nous dire « Non, non, ça c'est une mauvaise lecture ». Il est impensable qu'un Dieu qui aime les créatures, toutes les créatures, l'être humain, donne comme mission à l'une de ces créatures, qui est l'être humain, de dominer les autres, d'exploiter la nature, de ne pas respecter ces autres créatures. C'est un changement. On n'est plus dans l'ordre de la domination, on est dans l'ordre de la relation, y compris avec les autres créatures. Alors c'est une nouveauté, là encore pour nous, parce que peut-être que justement ça va non pas décentrer ou diminuer la responsabilité de l'être humain, mais ça va le mettre non pas en position dominante, mais en position de concertation, de communion, de convivialité plutôt avec l'ensemble des créatures.
Et justement, dans ce chapitre, donc, vous faites aussi attention à de ne pas se frotter à un autre écueil qui serait de considérer la nature comme un nouveau Dieu. Ça, beaucoup d'écologistes un petit peu intégristes ont fait cette erreur il y a déjà plusieurs années en disant, voilà, c'est le Dieu nature, il faut obéir à la nature, il faut respecter l'ordre de la nature, parce que ça revient quasiment par l'autre côté, mais à un autre constat d'impuissance dans ce cas-là. C'est ce constat d'impuissance qu'on refuse, mais je dirais justement ne pas aller jusque-là, et nous disons non, ce n'est pas une nouvelle déesse, ni la Pachamama, ni la déesse Gaïa chez les Grecs, etc. Mais vous qui avez d'autres cultures, vous nous dites l'importance de cette nature. J'ai rencontré un des responsables de la communauté indienne en Équateur, des Sarayaku. Et eux, c'est justement la Pachamama. Et ça nous intéressait beaucoup, à la fois de dire, là on a une divergence théologique, on ne va pas la diviniser, mais j'entends de vous, Sarayaku, l'importance que vous accrochez, que vous accordez à cette communion avec la nature, à montrer que, là encore, on revient, ce n'est pas une domination sur, une exploitation, mais c'est véritablement une concertation. Donc oui, il faut sûrement être très attentifs les uns et les autres, à ne pas rediviniser telle ou telle réalité, parce que ça va asservir ou parce qu'on va retomber dans un autre esclavage. Mais en même temps, j'invite les chrétiens, et je remercie en cela toute la société civile, de nous inviter, nous chrétiens, à relire nos rapports avec cette nature, à nous enrichir de cultures différentes. Là, j'ai parlé des cultures indiennes, mais on pourrait parler de certaines cultures africaines, beaucoup de cultures asiatiques, où justement il y a une espèce de désir d'harmonie, et non pas de dissemblance ou de supériorité. Enfin, dernière question, ou dernière remarque, c'est un autre dieu que vous récusez, c'est le dieu argent. Et particulièrement le fait que l'argent soit très mal réparti, enfin les richesses en général soient très mal réparties. Et ça, vous le dites, et vous le dites aussi en tant que chrétien, dans la suite d'ailleurs du pape François, c'est cette vénération du dieu argent qui fait que ces inégalités créent aussi des désordres climatiques. Oui, parce que c'est le système qui fait du profit, c'est normal qu'il y ait du profit, mais qui fait du profit un nouveau Dieu. Parce que l'ensemble de l'activité économique est uniquement orienté sur le fait de faire du profit pour toujours plus de profit. Ça s'appelle la spéculation, ça s'appelle les capitalisations à l'extrême, etc. C'est ce système qui fait qu'on a oublié que l'activité économique, elle était faite pour la personne humaine, d'abord, et non pas d'abord pour le pognon, si je suis vulgaire, et puis ensuite que cette activité ne pouvait pas non plus se faire sur le dos de la nature elle-même. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, nous rendons la terre infertile. Des milliers d'hectares sont rendus infertiles par nos modes de culture, par nos modes d'intervention. Alors, c'est ce qu'on appelle, pour nous, au CCFD Terre Solidaire, et dans la doctrine catholique, la doctrine sociale, c'est ce qu'on appelle la nécessité de transformation sociale. Il faut transformer nos systèmes économiques. C'est peut-être ce qui explique la réticence de certains catholiques à se lancer, parce que là c'est politique, là ils vont s'engager d'un côté où ils ne sont pas habitués peut-être de s'engager. Moi je pense que cette démarche de transformation, elle est ni de droite ni de gauche, mais à chacun de s'y retrouver, mais elle est nécessaire pour la personne humaine. Si on fait le choix de mettre au cœur de nos activités, de nos projets de construction politique, la personne humaine, eh bien il faut changer nos systèmes économiques, il faut arrêter cette dictature de l'argent. Et ça, le pape François le disait, ce n'est pas une nouveauté, parce que ça, vous savez, je vais m'arrêter là-dessus peut-être, c'est dans ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église, dès le 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, c'est la notion de destination universelle des biens. C'est assez extraordinaire. Que ce soit, en particulier dans le monde romain, donc là où le christianisme va se développer, vous avez des penseurs qui, au 4e siècle, vont dire, attendez, la propriété privée, pourquoi pas? Mais elle n'a de sens que si elle est au service en vue du bien commun. Et là, on rejoint, me semble-t-il, d'autres évolutions, d'autres idéologies, d'autres pensées humaines, humanistes, communes, qui me semblent extrêmement importantes. Donc, oui, je crois qu'il y a là une invitation, je voulais le mettre dans ce dossier, une invitation aux croyants en Dieu à ce que dire la nature c'est bien, il faut la respecter. Bon, c'est une belle phrase, mais ça nous demande des engagements d'ordre politique, de transformation économique. On ne peut pas continuer avec le système économique et financier qui aujourd'hui écrase, qui élargit les inégalités,
on ne peut pas continuer si on est véritablement soucieux de préserver cette harmonie de la nature. Guy Orange, merci beaucoup.